C'est un espace qui, depuis plus de 15 ans, cet espace théâtre de verdure pour des arcades, n'a pas fonctionné. C'est presque mort. Il ne restait que la verdure, heureusement que la nature qui est vivante. La chance a voulu que je sois à la tête de l'office Airfet, une double casquette avec le commissaire général du festival. Cet espace a réuni de ses cendres et commence à vivre et tous les gens sont contents. C'est un joli cadeau pour le Grand Alger où tous les artistes auront l'occasion de se produire. C'est pas le mot du jour, c'est le speed du jour. On est le 6 juillet, il est pratiquement 16 h. On est à quoi? On est à 5 h du live. Mais la soirée va être longue, je le sens. je sens qu'on me réserve de belles choses. تبارك الله على الجمهور الجزائري الشقيق. احنا فرحانين اليوم هاد الليله نحن عندكم بهذا المهرجان الحفل الكبير ديال الموسيقى القناويه اللي كتجمع جميع المغاربه والجزائر وتونس وليبيا والبلدان الشقيقه. كنتمنى لكم سهره ممتعه مع مجموعه بوسوغانكا. Thank you.
l'album Salam. Et il y aura d'autres surprises, par exemple, il y aura des titres qu'on n'a pas encore enregistrés. En fait, on garde toujours l'esprit de s'inspirer du terroir algérien, que ce soit Gnawi, Chabi, Haouzi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à utiliser beaucoup le Gnawi parce qu'on aime, c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose qui est lié à pas seulement la musique, mais qui est lié à des gens, à un mode de vie, à une culture Gnawi. Une relation particulière pour le maître du temps, Monsieur John Grandon à la batterie. Le public algérien, pour moi, c'est un des meilleurs publics du monde. Franchement, je le dis sans aucune manière de caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que c'est un public qui est friand de musique, qui est friand de bonnes choses, qui est friand de belles notes et d'envolées comme ça et de moments de folie, parce que lui-même c'est un public qui réagit au quart de tour, quoi. Et ça c'est vraiment super. La première fois que je suis venu en Algérie, à peine j'avais touché ma base, j'avais l'impression que Zidane venait de marquer un but, quoi. Donc ça c'est vraiment des moments qui sont fabuleux. Et hier ça n'a pas raté malgré la pluie, parce qu'on a eu un peu de pluie. Les gens sont restés, les gens dansaient et nous on pouvait pas partir, parce que quand les gens sont là et nous renvoient cette énergie-là, on a envie de leur donner le meilleur vraiment de ce qu'on a, quoi. Si poi non c'è tu, si poi ne non la sudo.
ce festival-là parce que c'est rare aujourd'hui, surtout en Afrique. Moi je suis africain et les festivals en Afrique ça court pas les rues. احنا دوك حنطلعوا في الطبل السما حنا نطلعوه باش يولي يتكلم ويولي يهضر السما كان طايح الطبل دوك حنا نطلعوا السما هذه دكتور طلاميديتي طايح الطبل هنايا Festival Gnaoui international, ça nous fait plaisir, pas parce que c'est un festival Gnaoui, mais c'est parce qu'on a la chance de jouer à côté avec d'autres groupes comme Mokhtar Samba hier et tout. Jamal, t'es avec moi? Comme Mokhtar Samba et tout, c'est ça en fait le plaisir d'un... Désolé, c'est le directeur technique, faut qu'on y aille. On n'a plus le temps. Balance. T'as encore 40 minutes. Voilà, c'est ça en fait le plaisir d'un festival, c'est de côtoyer des gens comme ça. تحت الميدان
علينا قيدا سنو الشتا مشاكل عايدة والفرج وخدا دي معدو مصلحة الدنيا والله مفلح لبسنا كيطنا Mercredi 9 juillet, la soirée avec Castigroove, une jeune formation algérienne, le petit poussé de la programmation de cette année, suivi d'Ali Boulo Santo, une Kora, un Sénégalais, avec son épouse Aïssata Baldé. Il y avait aussi Reda Samba à la batterie, Amadou Faye, Alphonse à la guitare, Ali Boulo Santo qui d'abord commence son spectacle loin de la scène puisqu'il est alimenté, sa Kora est alimentée par un micro-chef. Il s'est lâché, ce qu'il ne fait jamais en Europe. D'habitude, il a ce comportement généralement au Sénégal, dans son pays, mais hier, ici à Alger, même sa manager ne le reconnaissait plus. Il s'est genre à se taper, un sprint au milieu du public avec sa Kora à chef. Le public a été fantastique, l'a suivi, l'a applaudi en plein. Non, c'était vraiment génial. L'autre volet aussi, c'était le vernissage. Cette année, on a quand même pensé à subventionner et à mettre notre argent dans un créneau art et culture. Et on a donné confiance aux étudiants des Beaux-Arts. Et on a vu le résultat, c'était magnifique. Ça a donné un salon d'exposition, c'est magnifique. Des ambassadeurs, des ministres, des adeptes de la culture en général.
ont vu, ils étaient émerveillés. Ils étaient vraiment très touchés par ces couleurs, par cette magie. Il n'y avait pas aussi de citer les masterclass. Pourquoi? Parce que nous avons invité aussi les étudiants de l'Institut de musique et les adeptes aussi de la musique, les ménomanes en général, d'essayer de comprendre comment un artiste d'une grande classe internationale essaie de conjuguer ses efforts et de parler à un instrument. Vous savez qu'il y a un langage codé entre l'artiste et l'instrument. C'est un amour qui existe peut-être depuis leur naissance, et l'instrument et l'artiste. Et c'est là de découvrir comment il a été conçu, comment il le fait, comment il le manie. Il y a des ficelles. Et c'est là le secret de la pédagogie pour la musique. Aussi, je n'oublie pas de citer qu'autour de ce festival, il y a eu un créneau cinéma qui a tourné pendant une semaine, où plusieurs films ont été offerts au grand public, qui avait une thématique avec la musique gnawi. Ça c'est bien parce que ça retrace un petit peu l'histoire de la musique, l'histoire du peuple africain, l'histoire de l'Afrique du Nord, l'histoire des Maghrébins en général. Pour vous dire que ce cinéma reste quand même sensible. Le public apprend beaucoup de choses, l'histoire des esclaves, l'histoire des Gnawa, l'histoire. Donc c'est un côté pédagogique à ne pas négliger. J'avoue que j'étais enthousiasmé par les réactions du public. Pourtant que ce n'est pas un film facile, 1h30, très pédagogique. Bon, et c'était une impression. J'en sors très content parce que à côté du public qui veut surtout du rythme, danse, etc., et c'est tout à fait légitime, il existe autour dans ce festival un deuxième public très, très curieux, et je pense que cette initiative qui a été prise cette année, à mon avis, il faudrait qu'elle soit poursuivie. Moi, je suis un musicien, aucune frontière ne traverse, je suis toujours ma musique. On a fait 2 projections, à chaque fois les gens sont restés et ont posé beaucoup de questions. Des fois des questions très très précises, et avec beaucoup d'intérêt sur le monde touareg, et ça m'a quand même pas mal montré que les Algériens ont une méconnaissance des Touaregs, et même des Touaregs chez eux. C'est aussi provoquer des discussions dans le public, entre eux. Il y avait un Touareg dans la salle, et il y avait pas mal de profs. Se sont posés des questions les uns les autres sur justement cette absence dans les médias et dans l'histoire en général de la place qui reviendrait à ces minorités. On a tendance à penser que les documentaires n'intéressent pas les gens du tout, même si, au contraire, parce que nous, en tant qu'Algériens, on ne connaît pas très bien la culture du désert, etc. Et c'est un beau moyen de connaître. C'est aussi pour cette redescente historique, et surtout le festival panafricain, qui nous a permis de revoir cette belle Algérie qu'il y avait, j'espère qu'il reviendra, et voir aussi nos frères africains, nos amis de différents pays, les Marocains aussi. Quand on vient découvrir, quand on écoute de la musique, on aimerait bien savoir les origines de cette musique, on aimerait bien découvrir ses racines, et c'est ce qu'offre ce pôle cinéma. Yeah.
ويه بدوي يا عسكر King Bouba Gnawa, une formation franco-maghrébine, des fous furieux qui reprennent Miles Davis Coltrane en gnawi. Regardez, j'ai trouvé une jazz bass dans les loges de King Bouba Gnawa. Ce chorus bien rock and roll. On est interprété par Arnaud Moitié. Merci. Maintenant, on va vous entendre chanter avec nous. Chanter des classiques aussi pour vous entendre. Vous savez que vous étiez vraiment chaud. Maintenant, on va vous entendre chanter avec nous. La dia, babo, la dia, sama la bella. Le Paris-Alger-Dakar Project, improvisé exactement à 3h22 du matin le 10 juillet, dans une chambre d'hôtel, l'hôtel Mouflon d'Or, je n'oublierai pas. De Paris à la batterie, Reda Samba, Alger, Ma'alem Ben Aïssa, au Goumri, a accepté de venir, Toto aux percussions, et Dakar, le Sénégalais, Ali Boulo Santo qui reste. Ok. Bon, transpose, juste il transpose dans sa gamme. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va s'accorder, tranquille dans le lot. On lance, tu lances, je veux. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré en fait un Ma'alem bien sûr, ouais. Algérien? Algérien, non. Jamais, c'est la première. C'est la première. Les Marocains, j'en ai fait beaucoup. Les Marocains, voilà, je suis du Maroc, donc forcément j'en ai rencontré beaucoup. Mais Algérien, c'est la première fois. Et c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir, j'ai un énorme respect pour les Ma'alem de toute façon, puisque c'est, si tu veux, ce que nous on fait maintenant, notre musique qu'on fait, c'est-à-dire un mélange de rock, de world music, de jazz et tout, c'est un dérivé de leur musique à eux. Un dérivé, je dis bien un dérivé. Ce qui dit dérivé, ça veut dire que ça vient vraiment, les racines, c'est là. Les gumbri, les chants traditionnels. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Jamaro, 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 jamaro. Nyancho nata, nyancho tata, nyancho murutana. Nyancho tata, nyancho tata, nyancho murutana. Jamaro, jamaro, jamaro. Jigenu Senegal, jamar ngeen. Xale yi Senegal, jamar ngeen. Mago Senegal, jamar ngeen. Jamar. Kome kumala arburi Njaay maam Njaay jata Njaay 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 ini urala Njaay jata Njaay Njaay jata Njaay Njaay